Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères et sœurs, que la paix et la joyeuse espérance de l'Avent demeurent dans vos cœurs. Chers sœurs et frères en Christ, savez-vous que nous avons un compagnon de route extraordinaire pour ces jours de l'Avent? Un homme qui a vécu il y a plus de 700 ans avant Jésus-Christ et dont la parole résonne dans toutes nos églises chaque jour de l'Avent. Cet homme, c'est le prophète Isaïe. On a parfois l'image d'un vieux devin qui aurait fait des prédictions mystérieuses sur Jésus. Mais Isaïe est bien plus que cela. C'est un ami, un frère aîné dans la foi, qui nous prend par la main pour nous montrer avec des couleurs vives le visage de celui que nous attendons. Il nous dessine le portrait robot du Messie, un rameau sortant de la souche de Jessé, un enfant qui nous est né, un enfant qui nous est donné, un prince de la paix, un consolateur des cœurs brisés. En écoutant Isaïe, nous n'apprenons pas seulement qui est Jésus, nous apprenons aussi qui nous sommes appelés à devenir à sa suite. Et c'est ici que la spiritualité de notre famille Eudice rejoint le cœur brûlant d'Isaïe. Saint Jean-Eudes nous a légué une mission: annoncer au monde les miséricordes du cœur de Jésus. Regardez Isaïe. Que fait-il sinon cela? À un peuple qui a tout perdu, qui est dans les ténèbres de l'exil, il ose proclamer: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Isaïe chapitre 40, versets 1 à 2. Il annonce un Dieu saint. Oui, saint, saint, saint est le Seigneur. Isaïe chapitre 6, 3. Mais dont la sainteté se penche avec tendresse sur nos fragilités. Il décrit un serviteur qui porte nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Isaïe chapitre 53, verset 4. C'est le même cœur révélé pleinement en Jésus que nous sommes envoyés faire connaître. Isaïe est le modèle du prophète dont le feu intérieur vient de cette contemplation de Dieu. À la fois, tout autre et tout proche. Notre vocation eudiste, c'est d'être aujourd'hui des Isaïe, des annonciateurs de cette espérance qui ne déçoit pas. Alors, comment faire d'Isaïe notre compagnon de prière pendant ce temps de l'Avent? Je vous propose une chose très simple, mais profonde. Choisissez un seul verset d'Isaïe parmi ceux que vous entendrez à la messe. Ou par exemple, un texte de Paul. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Une phrase de Saint Paul qui résume tellement l'esprit d'Isaïe. Ou ce verset magnifique: qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix. Isaïe 52, verset 7. Prenez 5 minutes par jour le matin, au réveil, ou le soir, avant de dormir. Lisez le verset lentement, puis fermez les yeux, respirez profondément, laissez résonner cette parole en vous et posez-vous la question: que dit-elle de Dieu? Quelle lumière jette-t-elle sur votre journée passée ou à venir? Ne cherchez pas des idées compliquées. Laissez la parole vivante travailler en vous comme une semence. Elle dessinera en vous petit à petit le visage du Christ et elle affinera aussi le vôtre. Maintenant, unissons nos cœurs et prions ensemble. Seigneur, Dieu de l'Alliance, toi qui as mis dans le cœur d'Isaïe un feu de parole et d'espérance, nous te rendons grâce pour ce compagnon de notre Avent. Par ces oracles, tu as préparé le monde à accueillir ton Fils. Ouvre nos oreilles intérieures pour entendre aujourd'hui encore cette bonne nouvelle qui console et qui relève. Fais de nous, à la suite de ton prophète,
et de Saint Jean-Eudes d'être témoins de ta miséricorde et de ta sainteté. Que notre attente active de Noël nous configure un peu plus chaque jour à celui qui est la parole faite chair. Jésus, le Prince de la paix. Viens Seigneur, ne tarde plus. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent dans la joyeuse espérance de sa venue. Amen.